Hey, bonjour mes amis. Pour cette 5e capsule, je voulais boire un petit café avec vous, ici. Et je voulais passer un petit temps avec vous, un peu plus convivial, et de répondre à 3 questions. Première question, nous devons être certains et être convaincus de l'amour de Dieu. La foi, elle est basée sur l'amour que Dieu nous a donné. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment important de baser notre foi sur l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est infaillible. C'est un amour qui ne s'ébranle pas. La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est l'essence même, c'est le caractère essentiel de Dieu, c'est que Dieu est amour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Je décide de croire, je décide de placer ma foi dans quelque chose. Et là où tu places ta foi, tu vas voir les choses se réaliser. Et la meilleure personne vers qui tu peux poser ta foi, c'est en Dieu. Hébreux 11, verset 1, dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est basée sur quoi? Sur la confiance en Jésus. Nous devons avoir 100% confiance en Jésus. Tu ne peux pas avoir confiance en Jésus à 99,9% parce que la foi, c'est 100%. Jésus a donné sa vie à 100%. Jésus s'est livré à 100%. Jésus est venu sur la terre à 100%. La Bible dit que Jésus est devenu homme parmi les hommes. Et ça, c'est vraiment un ingrédient, un élément essentiel. Notre foi est basée sur la confiance en Jésus. Et la foi grandit en moi, car la parole de Dieu nourrit ma foi, et cela fait grandir l'assurance en moi. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Ce que tu lis va fortifier ta foi et va te donner cette assurance que tu es avec Dieu. Et je voudrais prendre encore un verset pour la foi, c'est dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Pour répondre à cette deuxième question, c'est important de lire sa Bible. Pourquoi? Parce qu'à travers celle-ci, je découvre le cœur de Dieu. Je découvre le cœur de Dieu pour ma propre vie. Je découvre le cœur de Dieu pour l'humanité. Donc il est important de lire la parole de Dieu. Dans la vie chrétienne n'est pas juste... être chrétien ne suffit pas. Un chrétien est quelqu'un qui s'engage dans une relation avec Dieu, dans une relation d'intimité, dans une vie de prière, mais aussi dans une relation d'intimité avec la parole de Dieu. Donc, à travers la parole de Dieu, je vais découvrir, à travers les textes de la parole de Dieu, du Nouveau Testament, dans les psaumes, dans les proverbes, je vais découvrir le cœur de Dieu pour ma vie. Et si j'applique cette parole dans ma vie, alors... cette foi, la foi que Dieu m'a donnée, parce que la Bible dit qu'il nous a donné la foi comme un grain de sénévé, cette foi-là va grandir. Vous savez, la Bible, c'est un livre d'amour. C'est un livre d'amour que Dieu nous a donné. Quand vous regardez la parole de Dieu, que vous lisez la parole et que celle-ci vous parle, c'est Dieu même qui vient déposer son amour, qui dépose en vous, en nous, quelque chose de lui-même. Et même si nous voyons dans la parole des choses dures, c'est quand même l'amour de Dieu qui se manifeste. Et vous savez, Dieu n'est pas dur. Dieu ne veut pas du péché. Et la parole de Dieu, il est important de lire aussi la parole de Dieu, parce que celle-ci transforme notre cœur. Celle-ci développe véritablement le cœur de Dieu en nous. Donc c'est important de lire la Bible. Et c'est un livre d'amour donné par le Père, avec le chemin à suivre qui nous garantit de grandir dans une vie de disciple. La Bible dit que, dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme n'y vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pour répondre à cette troisième question, comment est-ce que tu peux lire la Bible?
La première des choses, quand tu lis la Bible, lis la Bible avec un cœur ouvert. Sois dans cette simplicité de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Enseigne-moi quelque chose. Qu'est-ce que ta parole me dit maintenant? Reprends-moi à travers la parole de Dieu. Il faut toujours avoir ce cœur enseignable. Je lis la Bible en ayant un cœur enseignable, en acceptant ce que Dieu me dit à travers sa parole. Et je la vis à 100%. C'est important aussi de prendre la Bible comme un trésor. Chaque fois que tu ouvres la Bible, chaque fois que nous ouvrons la Bible, chaque fois que nous avons nous avons ce moment avec la Bible, ouvrons cette Bible comme si c'était un trésor. Parce que la Bible est un trésor. La Bible est un trésor de mystères. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, ce sont des mystères qui sont maintenant révélés aux enfants de Dieu, à ceux qui croient. Et chaque fois que nous lisons la Bible, chaque fois que nous ouvrons la Bible, c'est comme si tu ouvrais un trésor et que tu vas chercher une pépite d'or que tu veux, que tu as besoin, qui va illuminer ta vie. Je vous encourage et je vous conseille de faire un plan de lecture qui peut te convenir. Pour moi, personnellement, je lis un psaume ou je lis un proverbe, je lis un chapitre du Nouveau Testament, je lis un chapitre de l'Ancien Testament, et je lis à la suite. Ça, c'est mon plan de lecture à moi, personnel. Mais peut-être que toi, tu peux trouver ton plan de lecture, quelque chose qui te convient, mais cherche quelque chose qui va te convenir et applique-toi à cela, et tu vas voir, ta foi va grandir, ta foi va se développer, ta foi va être plus forte, et c'est tellement important. Je voudrais prendre juste un instant pour prier encore avec vous et vous encourager encore de croire que ce que nous allons maintenant demander au Seigneur, vous allez le recevoir. Père, je prie maintenant encore pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Seigneur, je voudrais juste simplement t'apporter toutes ces personnes, t'apporter les besoins. Il y a des besoins, peut-être il y en a qui sont certainement malades, peut-être même des personnes regardent cette vidéo et ont peut-être le virus ou d'autres choses. Père, je veux prier maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je voudrais prier maintenant, Seigneur, que tu puisses toucher le corps de ceux et celles maintenant qui ont mal. Et je t'encourage maintenant à poser ta main là où tu as mal, de poser ta main là où tu es malade et de t'imposer les mains. Parce que la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je t'encourage maintenant à poser ta main là où tu as mal. Et Père, là maintenant, où les mains sont posées, je déclare la guérison. Je proclame que les meurtrissures de Jésus, maintenant, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Seigneur, je t'apporte aussi les besoins, des besoins financiers, des besoins matériels, des besoins pour un travail maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je déclare que tu as dit dans la parole que tu pourvois à chacun de nos besoins. Seigneur, merci pour la provision, qu'elle soit financière, qu'elle soit du travail, qu'elle soit pour une maison, qu'elle soit pour une voiture ou quoi que ce soit d'autre. Je prie encore et je déclare encore maintenant, Seigneur, que tu as pourvu. Et je prie encore, Seigneur, que notre foi soit encore plus forte, que nous puissions véritablement trouver un désir dans la parole de Dieu, de lire la parole. Je t'encourage aussi vraiment encore si tu as des sujets de prière ou si tu as des réponses aux prières, des témoignages, alors n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas de la page ou envoie-moi un mail et je serai vraiment content de pouvoir prier avec toi si tu as un besoin. Mais je serai aussi heureux de me réjouir avec toi pour ce que Dieu a fait. Que le Seigneur vous bénisse.